Waouh, 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 waouh. Que la lumière soit, que la lumière soit. Je pense que les enfants de la lumière et tous ceux qui attendaient ce moment précieux, ce moment glorieux du temps de la lumière est arrivé de notre mission. Bien-aimés, commencez à vous connecter, entrez, 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 entrez très vite. Que Pasteur Nono, que la lumière soit avec toi. Vous partagez cette émission pour suivre ce qui est important, bien-aimés. Nous commençons dans 3-4 minutes et commencer à nous connecter rapidement, à donner aussi beaucoup de possibilités à bien du monde d'être avec nous. Surtout, n'hésitez pas d'être avec nous. Je nous invite tous à commencer à entrer. Silachi, Ngachi, Ngongo, serviteur de Dieu, que la lumière soit avec toi. Partageons aussi cette émission, donnons une offrande. C'est une offrande à chaque fois que nous partons cette émission. C'est comme si nous donnons une offrande à Dieu. Et bien aimé, et aussi nous travaillons avec l'homme Sanon pour but de glorifier le nom de Jésus. Je nous attends tous, bien aimés. Faisons tous ces grands mouvements de commencer à partager cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui rentrent. Que Dieu vous bénisse, les amis et les gens qui aiment bien connaissance. Frère Mermon, c'est mon fils, que la lumière soit avec toi. Partage cette émission aussi à d'autres. Et l'émission que la lumière soit. Bien-aimés, nous sommes là tous, car dans 3-4 minutes, comme je vous ai dit, nous commençons notre émission. Émission et faisons ces gestes de partage pour que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi, j'invite les gens que j'aime bien, ma pasteur Dinac et Fouamba, que la lumière soit avec toi. Tu donnes aussi cette offrande à bien d'autres. Tu partages, tu fais arriver les autres aussi à être avec nous dans cette émission, que la lumière soit. Bien-aimés, vous êtes bénis, vous tous qui rentrez dans cette émission. Je vous signale que la bénédiction est avec vous dès que simplement vous touchez votre portable pour vous connecter à cette émission. Voilà, la bénédiction n'est qu'une parole. Je pense que quand je prononce cela, il ne faut pas le prendre à la légère et c'est aussi vrai que je vous dégage, je vous libère la bénédiction. Partagez l'émission, partagez et que Dieu vous bénisse. Ma fille Evelyne Koulfa, que la lumière soit avec toi. Liliane, enfant de Dieu, n'oublie pas les dimanches, on doit être ici ensemble avec toute la famille pour ces grands cultes glorieux. Solange Pélé, que la lumière soit aussi avec toi. Vous tous qui arrivez, partagez cette émission. Donnez à bien des personnes aussi l'opportunité d'être avec nous, manger Jésus. Parce qu'ici, vous savez, nous mangeons Jésus, nous mangeons sérieusement Jésus. Et je veux nous voir tous arriver manger et tout ça. Et Dieu sera béni, Virginie. Que la lumière soit avec toi, Virginie. Et continuez à partager cette émission. Donnez la possibilité, car dans 2 à 3 minutes, on va commencer. Dans 2 à 3 minutes, je vois les gens arriver à la hâte, à vitesse. C'est normal, je dis. C'est normal d'arriver vite. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui arrivent là avec vitesse. Parce qu'il faut que nous passions vraiment manger. Bien car que la lumière soit aussi avec toi. Commence aussi à partager cette émission, à donner la possibilité aux autres. Bien-aimés, il faut que nous fassions profiter des milliers de personnes qui sont sur la surface de la terre, dans tous lieux, de manger Jésus tous les jours, car c'est très très important, bien-aimés, de manger et de chercher à se communier avec la personne de Yoshua Hamashiach, Jésus. J'ai dit dans 2 à 3 minutes, nous commençons. Dans 2 à 3 minutes, nous commençons. Et ne ratez pas Francine Kala, toujours ponctuelle et toujours régulière. Que Dieu se souvienne vraiment de ta famille, de ta vie, et de ton couple, ton mari, et de tout ce que tu vas entreprendre. Et partage aussi cette émission pour faire du bien aux autres aussi.
Que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis heureux et content de tous ceux qui rentraient dans cette émission. Bien-aimés, dans une à 2 minutes, je commence l'émission. Dans une à 2 minutes, je commence. Prenez même les téléphones de chez vous, appelez les amis. Dites-les que connectez-vous si vite parce que l'émission Que la lumière soit vient de commencer et Dieu vous bénira, Dieu vous bénira. Manu Mapuka, que la lumière soit avec toi. Donne-nous aussi ton offrande. En partageant cette émission, Dieu va te bénir aussi. Bien-aimés, invités. Si vous avez des groupes, comme je vous ai dit aussi avant-hier comme hier, bien-aimés, n'hésitez pas à partager aussi dans les groupes et qui sont dans vos comptes et partager dans ces groupes-là pour que beaucoup de gens aussi en profitent et soient bénis. Et Dieu se souvienne de vous. Solange, et que Dieu soit aussi avec toi, toi qui rentrez, et donner la possibilité aux autres. Claude, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi avec un grand nombre. Tu donnes la possibilité à tous ces gens aussi de venir savourer cette viande, la personne de Jésus, que beaucoup n'ont pas voulu manger cela à l'époque qu'il a vécu sur la terre en chair. Maman Astère Judith Dupé, que la lumière soit. Salut ton mari, l'homme de Dieu, de ma part. Et partage-nous cette émission, Maman Pasteur. Dieu te bénira beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que nous mangeons Jésus vraiment avec appétit. Ici, nous mangeons toutes choses de Jésus. Je vous ai dit, nous mangeons les orteils, nous mangeons même les ongles de Jésus. Nous ne laissons rien ici. Dans une minute, je vais commencer l'émission. Je nous dis, nous mangeons tout ce qui est de Jésus. Et mettez-vous à table et commencez, bien-aimés, à manger. Je vous dis. Parce que c'est terrible encore ce soir. C'est terrible. Nous avançons toujours avec notre enseignement. Vous savez combien il est tellement agréable, bon. Bien-aimé, ce que nous écoutons ici, ça transforme, ça change. Bien-aimé, ça révolutionne, ça donne la montre. On a quelques poussières de secondes, simplement nous commençons. Dites à tout le monde de se mettre déjà à table et nous voulons servir les repas. Que tout le monde se mette à table. Parce que nous allons manger. Bien-aimé, ici nous mangeons à la main. Dans les scènes, nous mangeons à la main. Olga Original, que la lumière soit avec toi. Partage-nous cette émission-là pour que Dieu te bénisse. Johanna Pasteur, qui vient d'arriver aussi, qui a déjà partagé. Et entrez dans les groupes. Vous avez aussi des groupes, Pasteur. Vous partagez aussi dans vos groupes. Vous partagez. Petits amis, donc, et Dieu vous bénira. Et quand vous partez, si quelqu'un veut partager dans les groupes, vous appuyez là où c'est écrit. Et pour ceux qui me regardent, et vous pouvez chercher là, on dit publier. Et quand vous publiez et vous montez en haut, vous appuyez, ça va sélectionner, vous allez voir, ça va faire sortir les groupes. Et c'est comme ça que vous allez partager les groupes. Oh Sylvain Sonor, toi qui apparais tantôt plus tôt, aujourd'hui tu es là, que la lumière soit avec toi, ça fait longtemps que je ne t'ai même plus vu. Et ça fait beaucoup de jours en tout cas. Mais il ne faut plus rater le culte. Que la lumière soit avec toi, ma petite tante. Partage aussi cette émission pour donner la possibilité aux autres aussi de manger Jésus. Parce que là, je vais commencer. Je pense que tout le monde est prêt pour manger. Tout le monde est prêt pour manger, je pense bien. Mais je dis, commencer à mobiliser un grand nombre de gens. Bien aimé, le fait de faire venir des gens dans cette émission, Dieu va rajouter beaucoup d'années dans ta vie et Dieu aussi va ouvrir les portes de bénédiction pour toi. Crois-moi, la bénédiction n'est qu'une parole prononcée. Imagine, je viens de prononcer sur toi cette parole. Cela va s'accomplir, je sais et je dis vrai. Que la lumière soit avec toi, ma fille Frida, qui vient d'arriver et qui commence aussi à partager pour faire du bien à un grand nombre de gens. Que Dieu se souvienne aussi de toi pour ces gestes d'amour pour le Seigneur. Voilà, je dis shalom à tout le monde, aux amoureux de la parole. Harry Wilson, tu as des groupes dans ton compte, je ne te vois pas partager de pareilles choses et tu te fais égoïste et que toi seul suivre. Berger Henry, il faut donner la possibilité, Animateur Plus, tu es un berger, tu dois donner la possibilité aux gens de bénéficier des enseignements. Telle est la mission que tu as aussi. N'oublie pas, j'avais souligné, quand je parlais de l'amour de Dieu, c'est pour tous, je dis, c'est là tout le monde qui me suit,
quand je parle de l'amour, je dis, il y a 4 choses que Dieu constate que nous l'aimons. Parmi des choses, il avait dit quoi? Il y a un élément qui dit prendre soin de ses agneaux. C'est que se soucier des autres, se soucier de nos dieux. Alors, se soucier d'eux, il faut les nourrir. Or, qu'est-ce qui nourrit les brebis de Dieu? Ce n'est pas la viande des chèvres, mais c'est la parole de Dieu. C'est nous devons donner la possibilité au milieu des gens de manger la parole de Dieu. Je dis bonjour à ceux qui sont les jours, bien-aimés, nous sommes déjà là. Bonjour à tout le monde. Et aussi, bonsoir pour ceux qui sont le soir. Je dis bonsoir à vous. Que Dieu bénisse à vous tous aussi, qu'il vous fasse beaucoup de bien, vous qui rentrez et qui arrivez. Et je dis que vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes complètement dans une bonne adresse. Vous êtes là où se trouve l'émission Que la lumière soit, aussi l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, l'évangile qui a 2 jambes, la spiritualité et l'intelligence. Ici, nous mangeons Jésus. Je vous ai dit dans mes émissions, ici, nous ne prêchons pas ce que les gens aiment entendre, mais nous prêchons ce que les gens doivent quoi entendre. Je répète, ici, dans le Saint-Évangile, nous ne prêchons pas ce que les choses que les gens aiment entendre, mais nous prêchons ce que les gens doivent quoi, les choses que les gens doivent entendre. Et c'est ça le point principal aussi du Saint-Évangile. Et tout ça. Bien aimés, nous avions commencé un enseignement. Aujourd'hui, ça nous sera la 3e séance et que nous parlons sur la servitude. Nous parlons sur la servitude. Et en parlant de la servitude, vous savez que, bien aimés, nous avions mis entre parenthèses quoi, le départ. Qu'est-ce que je nous ai dit? Je dis quelque chose de très capital. Je dis que nous ne pouvons pas parler du départ si nous ne parlons pas de la sortie. Bien aimé, quand quelqu'un n'est pas encore sorti de ce qui le lie, de ce qui l'empêche, de ce qui l'emprisonne, de ce qui le bloque, cette personne-là ne peut jamais connaître un départ dans sa vie. Bien aimé, la vie a toujours un départ dans n'importe quelle chose. Il y a un départ pour commencer à faire peut-être une activité, il y a un départ pour l'école, il y a un départ dans toute une relation, il y a un départ aussi dans la vie chrétienne, il y a un départ dans toute intimité des choses que nous voulons tisser. Alors ce départ se fait aussi si nous acceptons, bien aimé, de connaître quoi? La sortie de quelque chose. Je nous ai dit que la servitude, c'est le fait d'être sous contrôle, sous domination et sous gestion d'une personne et bien aimé, être l'esclave de quelqu'un d'autre, travailler au dépens, en l'intérêt des autres, faire tout pour le profit des autres et ne bénéficier à rien. Bien aimé, de la servitude, je vous ai dit que non, une personne se sacrifie plus, travaille beaucoup, mais la personne ne bénéficie de rien du tout. Bien aimé, je nous ai expliqué depuis le départ que non, et nous ne pouvons pas faire le départ, depuis le commencement plutôt de cet enseignement, que le départ doit s'effectuer du moment où, bien aimé, l'homme sort. Et cette histoire et cet enseignement, nous commençons par la servitude qui réside dans cette histoire qui parle des enfants d'Israël quoi en Égypte. Je nous ai dit que en Égypte, les enfants d'Israël, bien aimés, ont connu 430 ans de la servitude. Et la servitude, c'est tout un esprit, bien aimé. C'est tout un esprit et qui fait cela, qui maintient les gens en captivité et qui empêche les gens, bien aimés, d'atteindre le niveau ou d'atteindre la destinée ou d'arriver à l'endroit où Dieu a prévu pour chacun de nous, ou là où se trouve sa destinée. Et chacun se trouve sa destinée. Inaya, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission, si Dieu te donnera, te bénira aussi. Alors, bien aimés, nous nous sommes rendus compte, comme je vous ai dit que non, bien des personnes prient, mais si nous regardons la vie de ces beaucoup de gens prient, mais leur vie des fois ne change pas. Et ça, peu importe, que ce soit le domaine financier, que ce soit le domaine social, que ce soit le domaine de beaucoup de choses de la vie, et si vous constatez et vous essayez de voir, vous verrez que non, beaucoup de gens, bien aimés, leur vie est complètement quoi? Bloquée. Leur vie est complètement bloquée, mais ce sont des gens qui prient. Cela veut dire que non, nous comprenions que ces gens sont dans la servitude. Mais comment les gens qui prient, qui demeurent dans la servitude, c'est simplement parce qu'on ne les a pas donné l'une des clés importantes qui peut les aider à s'ouvrir et à sortir de cela. Mais la servitude peut être dans le domaine aussi quoi, et de la vie, de la santé, bien aimé, et demeurer dans une maladie longtemps et même des traitements, ça ne te soigne pas.
La servitude peut être dans les domaines de la pauvreté, les domaines aussi perturbants et du célibat endurci, dans les domaines, bien aimé, tu donnes naissance aux enfants et tu ne fais que des fausses couches et tu fais tout cela. Bien aimé, j'ai donné un élément du numéro 1, l'élément important, et qui est aussi un moyen par lequel, et qui peut permettre aux gens, beaucoup du monde, de sortir de la servitude. Je parlais du courage. Bien aimé, le courage, c'est un moyen par lequel et beaucoup de gens arrivent, bien aimé Père Tout-Puissant, à sortir ou de sortir d'un esclavagisme et d'un problème, bien aimé, d'une domination, d'un contrôle et de quelque chose, et bien aimé, et qui vous mate. J'avais expliqué, bien aimé, sans le courage, l'homme ne pourra pas profiter de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Je dis dans la Bible, nous avions plus de 33 000 promesses et qui sont là uniquement pour nous. Bien aimé, écoute bien. Il y en a plus de 33 000 promesses et qui sont là simplement pour ta réussite. Et pourquoi Dieu a mis tous ces 33 000 promesses dans notre Bible et pour nous? Bien aimé, nous sommes dans les Saints Évangiles, l'évangile de la précision, l'évangile de l'éclaircissement. Allons-y dans le livre de Jérémie. Nous allons comprendre les pourquoi et que Dieu a mis les 33 000 promesses dans la Bible. Les 33 000 promesses dans la Bible sont là pour un but quelconque des enfants de Dieu. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Et ces 33 000, c'est dû par rapport au verset 11 et du livre 29 de Jérémie. Le verset 11 du livre de Jérémie, la Bible dit « Je connais, moi, le dessein que je forme à votre sujet. » Le dessein que je forme à votre sujet. Oracle de l'Éternel, dessein ou le projet ou l'avenir ou les destins ou bien tout ça, il dit de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Tout cela, les plus de 33 000 promesses de la Bible, c'est pour que Dieu nous donne un avenir fait d'espérance. Pour continuer à espérer et voir les choses évoluer et être si content et si merveilleux. Mais l'esprit de la servitude, le diable envoie ses esprits pour simplement empêcher l'homme bien-aimé de profiter de toutes choses et que Dieu a faites sur la terre pour que l'homme puisse bénéficier de cela. Bien-aimé, c'est ainsi que tu verras, il y a des gens qui sont nés dans des familles bien-aimées avant eux, les ancêtres, et même qui viennent d'arriver, des mères de la pauvreté, sous une servitude générationnelle, depuis même Père Tout-Puissant, Noé, lorsqu'on avait maudit notre ancêtre qui Cham. Et cette malédiction continue, parce que nous qui sommes les Noirs, les Africains, bien-aimés pour votre formation, nous sommes de la descendance de Cham. Et vous entendrez même quand le papa avait maudit Cham, il avait dit quoi? La Bible dit quoi, non? Et ta descendance sera l'esclave des esclaves. Vous allez constater que les esclaves des esclaves, qui sont les esclaves et que nous serons leurs esclaves? Ce sont des Arabes et d'autres côtés arabiques, et les pays arabiques, des Arabes et les pays des Maghreb. Bien aimés, vous allez constater que même certains Arabes qui sont africains cherchent à mater aux hommes noirs et qui sont encore sous la servitude. Bien aimés, dans mes émissions et que je vous enseigne concernant la connaissance des choses, bien aimés, nous allons lire Ésaïe pour comprendre l'une chose aussi et qui fait asseoir les gens dans la servitude. Bien aimés, il faut noter, je récapitule et j'avance à la fois. Les choses qui nous font entrer dans la servitude, allons-y, Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5, nous allons trouver encore le manque de courage, comme je vous ai dit. Déjà, le courage, c'est ce qui nous permet de sortir de la servitude. Et le manque du courage, ça met l'homme à demeurer de la servitude. Je vous ai donné le cas des pays dictatoriaux, des pays sous occupation. Entre autres, je vous ai parlé même de la RDC, bien aimé. Et les gens ne pourront même pas sortir de la situation tant qu'il n'y aura pas le courage. Le non-courage, c'est ce qui maintient aussi les gens dans la servitude de beaucoup de choses. Et l'homme demeure dans le malheur. Je vous ai expliqué que non, tout ce but du diable, le but plural du diable, tu verras, le diable n'aime pas ta prospérité, le diable n'aime pas ton bonheur, le diable n'aime pas Père Tout-Puissant ta joie. C'est que lui, il attend que toi, tu sois qui? Malheureux. Nathalie, que la lumière soit avec toi, tu partages cette mission. Dieu te bénira. Le diable veut te voir malheureux. Bien-aimé,
Vous avez lu avec moi Jérémie 29, verset 11. Mais or, Dieu veut qu'il a quoi? Un projet de bonheur et non de malheur pour nous. Mais allons-y, lis encore une autre raison qui retient l'homme aussi dans la servitude. Ésaïe, bien-aimé. Vous êtes avec moi? Merci. Ésaïe chapitre 5. Je cherche que les gens marquent cela pour pouvoir nous faire beaucoup du bien. Bien-aimé, votre écriture, ça nous fera du bien, ça nous fera beaucoup du bien. Votre écriture nous fera beaucoup du bien. Je vous invite, bien-aimé, à faire quelque chose. C'est très très important car votre écriture nous fera beaucoup du bien. Marquez cela pour servir les hommes. Ésaïe 5, le verset 13, la Bible dit ceci. C'est pourquoi. Écoutez, la Bible dit c'est pourquoi. C'est pourquoi mon peuple sera déporté. C'est que mon peuple ira en esclavagisme, ira en captivité. Pourquoi on dit quoi? Faute de quoi? De connaissance. Je vous ai expliqué dès l'introduction et dans d'autres émissions aussi, quand je parlais des attaques de nuit, j'ai dit quoi? Quelque chose de très important. Le diable, c'est qu'il n'aimera pas que toi tu aies la connaissance. Ton ignorance, ça permet le diable quoi? À mater et à vivre et à dominer sur toi. Bien aimé, certaines servitudes que nous sommes, c'est dû parce que nous sommes ignorants de ce que nous sommes et de ce que nous devons posséder. L'une autre raison, le fait de demeurer dans la tête aussi comme un enfant. Je vais vous donner, bien aimé, je nous aide là, Galates. Vous allez voir, le fait de demeurer encore comme un enfant, ça te fait aussi être comme qui? Ça te fait demeurer dans l'esclavagisme et sous quoi, bien aimé? Sous la domination et tu resteras dans la servitude. Galates, bien aimé. Vous connaissez ça, quand on demeure encore, Galates chapitre 4, bien aimé, le verset 1 jusqu'au verset 2, c'est pour vous. Écoutez ceci, la Bible dit, or, je l'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il ne diffère en rien d'un quoi? Esclave, alors qu'il est le maître quoi? De tout. Bien aimé, alors qu'il est le maître de tout, parce que Dieu nous a créés pour dominer, mais vous allez constater que nous avions perdu cette force, ce pouvoir, le pouvoir de la domination, depuis notre ancêtre Adam. Et depuis ces jours-là, la servitude a commencé depuis la sortie du jardin d'Éden, et lorsque l'homme a désobéi, a vendu la domination, et le diable nous a mis quoi? Sous contrôle quoi? De la puissance de la domination. Je vais nous le prouver à cause simplement de l'erreur d'Adam. Nous sommes tous dans la servitude depuis la génération d'Adam jusqu'aujourd'hui. Allons-y, bien aimés, ici il y a la lecture, il y a aussi quoi? Les explications. Plus nous avançons, plus j'approfondis beaucoup de choses et je vais vous expliquer les démons qu'on avait commencé, ne vous en faites pas et ne vous souciez pas, mais allons-y plus à la raison qui est la parole de Dieu. Bien aimé, ici il y a la lecture et il y a les explications. Romains, bien aimé, allons dans le livre de Romains, nous verrons que nous sommes rentrés dans la servitude depuis, depuis ce que Adam avait fait des bêtises. Adam avait fait vraiment des bêtises, ça nous a amenés dans les péchés. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Romains. Je lis quel Romain d'abord? Nous commençons par quoi? Il y en a plusieurs, j'ai tellement beaucoup de choses à lire avec vous. Mais je prends d'abord Romains chapitre 7. D'abord, lisons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Et nous commençons à quel verset? À partir du verset 7. Romains chapitre 7, bien aimé, notez à partir du verset 7. C'est très très important pour nous, pour que Dieu nous bénisse. Allons-y, soyons dans Romains chapitre 7, le verset 7. La Bible dit quoi? Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas.
Maintenant le verset 8. Et les péchés profita de l'occasion produisant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises et tout ça, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni. Vous descendez, bien-aimé, vous lisez jusqu'à avoir le comportement du péché dans notre vie. Alors, au verset, Romains 8, bien-aimé, nous allons au verset 8. Au verset 8, nous commençons à partir du verset 5. La Bible dit, en effet, notez-moi tous ces chapitres-là, c'est très important. Romains 7, vous commencez à partir du verset 7, vous descendez jusqu'à lire tout ça. Et Romains 8, nous lisons à partir du verset, la Bible dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont les tendances de l'esprit. Bien-aimés, notez-moi cela. Ok. Nous continuons. Nous continuons parce qu'il y a tellement pas beaucoup de choses à lire. C'est très, très, très important. C'est très important. Bien-aimés, nous partirons lentement au lieu de lire tout à des versets. Laisse-moi vous expliquer aussi pour que nous avancions. D'accord? On avance. Alors, bien-aimés, je disais ceci. Galates, nous venons de lire quelque chose dans Galates. Aussi longtemps que l'héritier demeure encore un enfant, il ne diffère pas à un esclave. Je vous ai donné première raison qui nous retient de la servitude. La première raison qui retient l'homme de la servitude, bien-aimé, c'est le manque du courage. Quand on n'a pas le courage, le non-courage, ça retient les gens à la servitude. Vous avez vu vous-même, bien-aimé, aussi, je vous ai expliqué, même le Congo est une histoire claire et vraie et aussi appuyant pour nous faire voir combien le peuple demeure dans la servitude parce qu'il manque le courage. Et les enfants d'Israël demeurèrent aussi longtemps dans la servitude parce qu'il manquait Le courage. Alors, pourtant, ils avaient tous des promesses. Bien aimé, je nous signale que non, comme nous sommes là, nous avions tous des promesses dans nos vies. Pas mal de promesses et que Dieu a déposées, plus de 33 000 promesses. Et je vous ai dit, le but de ces promesses, vous venez de lire avec moi, c'est Jérémie chapitre 29, le verset 11, lequel Dieu nous dit que le projet il connaît le projet qu'il a formé pour nous, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Mais le diable, lui, il fait en sorte que nous n'évoluons pas. Et quel démon il utilise, je vous avais expliqué, je vous lis et je répète aussi à la fois, je vous ai parlé des démons de la d'avidité. Je vous ai dit que le démon d'avidité, c'est un démon, et lui, il vient vider l'économie par beaucoup de choses, bien aimé, il nous donne des esprits de dépenses inutiles, et il nous donne la mauvaise gestion financière, et il divise aussi les familles, et pour les empêcher à concevoir des projets d'ensemble et qui peuvent les amener à aller plus loin. Car la Bible dit deux valent mieux qu'un, vous le savez. Deux valent mieux qu'un. Quand je dis deux, ne vois pas simplement le chiffre 2, je dis toi et peut-être avec une communauté, toi et peut-être avec ta famille. Et cet esprit vient enlever la paix. Cet esprit, quand cet esprit vit dans votre famille, vous allez constater dans vos familles, bien aimés, les gens ne vont pas s'entendre. Personne ne voudra rendre service à l'autre, chacun voudra que ce soit lui et qu'il se fasse remarquer de la famille et que c'est lui qui porte l'argent et c'est lui qui partage avec tout le monde. Personne n'aura l'idée de rendre service à l'autre ni de soutenir les autres. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Que la lumière soit avec tout le monde et qui est avec moi en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Que la lumière soit, continuez à partager cette émission. Je suis content de tout ce qui est arrivé et non simplement arrivé et qui partagent et qui invitent les gens pour venir manger cela. J'ai dit cet esprit de la servitude, bien aimé, nous avions lu avec vous hier et même dans le livre de Matthieu chapitre 18, nous avions vu qu'est-ce que cet esprit est en train de faire, même pour empêcher les gens de s'accorder. J'ai donné l'exemple aussi des couples. Je dis, vous allez constater dans un couple, les personnes qui vivent dans un même couple, mais ils vivent dans les manières séparées. Mais ils disent que nous sommes unis et nous sommes mariés pour le meilleur, pour le pire, mais chacun gère son salaire d'une manière et d'une autre, simplement pour empêcher et que les gens puissent évoluer. Ce sont les choses que j'avais dit. Mais je nous avais promis aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui entendent, j'avais dit que non, je vais attaquer la servitude dans les relations amoureuses et aussi dans les couples. Voilà, j'avance. D'accord? D'accord? Francine Paul, que la lumière soit avec toi et tout ça, et que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. Et toi qui es arrivé dans cette émission, écoute-moi. Partage, écoute plus la parole de Dieu que de me regarder. Que de me regarder. Et ce qui est très très mignon, c'est la parole de Dieu, ma sœur Francine Paul. Que la lumière soit avec toi. Et tout ça. Écoute bien ce que nous parlons ici. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose de très important sur des problèmes relationnels, des relations amoureuses. Bien aimé, beaucoup de gens vivent dans la servitude depuis un certain temps. Et bien aimé, la servitude pour vous, c'est peut-être un célibat. Et vous allez constater que vous vivez dans une servitude de célibat. Dans le cadre que, bien aimé, vous pouvez rester avec un homme et c'est lui que le diable a envoyé pour vous retenir dans un célibat, vous empêcher quoi? À vous marier. Cet homme va te donner des promesses de mariage et il ne va jamais réaliser cela. Et il va continuer à te promettre, à te rassurer et que je vais t'épouser. Mais je vais faire ceci, mais il va demander plus ton corps et que d'accomplir ce qu'il t'a promis dans la vie. Et il donnera toujours des explications. Il cherchera toujours des voies et moyens à te dire que nous avions des problèmes, ceci, et nous avions cela. Et peut-être il va commencer à dire que non, ton comportement, moi je veux voir ton comportement changer. C'est alors que moi je vais t'épouser, parce que tant que toi tu ne changes pas, et tout ça. Et tu vas constater que des années passent. Et cette personne te fait croire, toujours il va te faire marier, mais bien aimé, et tu n'arrives pas à comprendre. Et ce qui te va garder dans la servitude, dans cette situation, bien aimé, c'est l'indécision. L'indécision garde les gens aussi dans la servitude. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Pour que nous sortions de ces choses, il faut que nous prenions quoi? La décision. Bien aimé, tant que tu n'arrives pas à décider concernant ta vie, à beaucoup de choses, pour faire les choses propres, Dieu ne pourra jamais quoi? T'accompagner. J'ai dit, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu, la promesse culminante que Dieu fait à tout enfant de Dieu, c'est le fait de nous dire que non, je serai avec toi. Quand Dieu te promet d'être avec toi, bien aimé, c'est que Dieu te rassure que non, partout où tu iras, il suffit que toi tu fasses un départ, moi Dieu, je serai avec toi. L'indécision a retenu beaucoup de gens dans la servitude. Bien aimé, commence. Ici, nous ne prêchons pas seulement la spiritualité, ici il y a l'intelligence. Pour ne pas simplement dire que les démons, mais nous disons aussi les problèmes de l'indécision. Nous avions dit la servitude, je dis que le démon fort qui fait travailler les gens de la servitude, c'est le démon d'avidité. Or, j'aimerais lire avec vous un verset rapidement pour continuer ma marche et tout ça. Allons-y dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15. Parce que quelque chose de très important, je n'avais pas, et c'est m'est venu dans la tête. Il faut que je lise avec vous. Romains 8, verset 15. Bien aimé, ouvrez la Bible. Notez-nous Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15, la Bible dit ceci. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. La Bible dit que l'esprit que Dieu nous a envoyé, ce n'est pas l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit quoi d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Bien aimé, Romains 8, 15. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de la servitude. Mais l'esprit que nous avions reçu, c'est l'esprit de Dieu qui n'est pas l'esprit de crainte. Bien aimé. Or, l'esprit de la servitude, vous comprenez que la servitude, c'est un esprit. Parce que là, la Bible précise que non, nous, on n'a pas reçu l'esprit de servitude. C'est qu'il y a un esprit et qui gère la servitude. Je vous ai parlé entre autres l'esprit comme démon d'avidité qui donne les gens des dépenses inutiles, qui empêche les gens de s'unir pour s'accorder, de réaliser des choses et qui amène des maladies. Quand vous avez l'argent, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Et quand vous voulez faire un projet comme ça, il y a un autre problème qui arrive pour que ce projet ne se réalise pas. Alors, pour le but quoi, de vous empêcher à évoluer et pour vous faire marquer les pas sur place et vous faire tourner quoi en rond. L'incompréhension.
Quand il y a un projet, vous voulez atteindre ce projet, si vous vivez en couple, il y a des discussions qui commencent, il y a les compréhensions qui arrivent, chacun se met dans son coin. Bien aimé, j'aimerais que chacun puisse lutter à cela dans son couple pour que vous atteigniez le plein développement de votre meilleur et de votre excellence. Quand tu n'as pas l'argent, tu envisages cette fois-ci, je vais réaliser quelque chose avec mon épouse, je vais réaliser quelque chose avec mon mari, mais en réalité, tu n'arriveras pas à le faire parce que le diable va susciter un problème qui va faire en sorte que non, vous n'allez plus vous entendre, vous vous mettrez complètement en colère pour ne pas accepter, bien aimé, à réaliser ce projet avec quoi? Ta gentille épouse ou ton gentil mari. Et quelqu'un m'entend aujourd'hui. J'ai dit l'indécision. L'indécision a retenu beaucoup de filles, comme beaucoup d'hommes aussi quoi, bien aimé, de la servitude. Un homme qui ne comprend pas que cette fille lui fait passer du temps, la fille lui fait faire comprendre des choses, mais en réalité, cette fille te fait tourner quoi? En rond. Et les années passent et beaucoup d'avantages, beaucoup de promesses que Dieu avait mises à ton temps. Vous devez savoir que Dieu fait toutes choses en son temps. Il est vrai. Quelqu'un me parlera du kairos. Mais je vous dis, il y a les kairos, mais n'oublie pas aussi, Dieu, les kairos de Dieu, Dieu agit dans les kairos, mais il amène des fois des choses dans les chronos. C'est très très important. Les chronos, c'est les temps dans lesquels nous vivons, moi et toi, et que nous subissons les temps d'aujourd'hui. Et que la Bible dit, chaque chose quoi a son temps. Les kairos, ce n'est pas le temps de l'homme, c'est le temps de Dieu, où Dieu agit quand il le veut, au moment où Dieu souhaite agir, dans les kairos de Dieu. Mais bien aimé, l'homme doit se contacter aussi de son temps. Voilà pourquoi Dieu dit chaque chose a son temps. Bien aimé, mais il y a des personnes et qui nous fait entrer dans la servitude sans que nous en rendions compte. D'autres servitudes que nous sommes rentrés dans les relations amoureuses, ce sont des esprits qui viennent même générationnellement de nos familles bien aimées. Les parents ne sont pas mariés, les parents vivent comme ça. Bien aimé, je dis aux couples qui ont fait des enfants et que vous vivez longtemps et même pas un euro, même pas un symbole. L'esprit retient des fois, même vos descendants, quoi, dans la servitude peut-être de cette situation. Vous verrez que, bien aimé, vous aurez des enfants et qui vont aller peut-être aussi en mariage sans que ces enfants soient aussi mariés. Ou les gens vont les faire donner des enfants, mais vos enfants ne vont jamais quoi être mariés. S'ils vont en mariage, ils ne diront pas, ils vont retourner. Parce qu'il y a tout un esprit qui les retient en servitude pour que vous viviez. Bien souvent, vous allez remarquer, les gens qui vivent dans les maisons familiales. Ceux qui vivent dans les maisons familiales, souvent, bien aimés, ils font souvent des allers-retours et vous trouverez que dans ces familles de maisons familiales, vous trouverez même 3 à 4 générations vivent dans cet endroit, des personnes qui ne se marient pas ou qui vont en mariage et qui reviennent ou qui amènent même leurs époux vivre dans cet endroit-là. Aïe, 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 que la lumière soit bien aimée. Que la lumière soit, je dis à tout le monde d'être béni, ceux qui sont ici bien aimés, que le Seigneur vous fasse du bien, continuez toujours à partager ces glorieux, cette bénédiction de cette émission et qui nous parle de cela. Une relation amoureuse, l'indécision. Bien aimé, pourquoi n'arrives-tu pas à prendre la décision? À beaucoup de choses. Tant que tu ne prends pas la décision dans beaucoup de choses, et je ne te dis pas une décision mauvaise, toute décision que tu dois prendre pour que l'Éternel marche avec toi, parce qu'il a dit je serai avec toi, Dieu sera avec toi du moment où tu prends des décisions qui concordent avec les Écritures. Parce que tout ce que nous faisons doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Bien aimé, les gens jouent avec toi. Tu demeures comme malheureux parce que tu ne prends pas la décision de changer ton statut. Tant que tu ne prends pas la décision de ton statut, tu demeureras toujours quoi? Malheureux. Les enfants d'Israël ont vécu plus de 430 ans parce qu'il n'y avait personne qui prenait la décision d'agir comme Moïse a osé agir, bien aimé, en cherchant à défendre quoi? Son peuple. Bien aimé, Dieu vit ce courage. Il vit ce courage à qui? À Moïse. Il vit cela. C'est ce que Dieu a trouvé que non, voilà l'homme que j'attendais dans plusieurs générations pour venir sauver, libérer qui? Mon peuple. Bien aimé, hier je vous ai dit une parole très très forte. Les démons d'avidité nous amènent à commencer à accepter d'autres situations de la vie. Il y a des moments, bien aimé, tellement tu as longtemps vécu dans cette situation malheureuse, cette situation douloureuse, cette situation de la pauvreté, de la souffrance, au point que le diable t'amène maintenant à accepter, à normaliser cela.
Bien-aimé, il ne faut jamais normaliser certaines choses dans ta vie, ce qui ne concorde pas au plan du projet que Dieu a pour toi. Jérémie 29, verset 11. Les sorciers, bien-aimé, si tu vis à côté de quelqu'un qui te pousse à accepter certaines paroles, est-ce que tu m'entends? À accepter certaines paroles, et que toi-même, quand tu regardes ces paroles, ce sont des paroles qui t'amènent à la malédiction, c'est une parole qui t'amène à l'emprisonnement, c'est une parole qui t'amène, bien aimé, à l'esclavagisme. Comprends directement que non, ce sont des sorciers que le diable a mis tout autour de toi pour te maintenir dans la servitude. Cet esprit de la servitude qui coopère aussi avec les sorciers, vous allez voir que, bien aimé, ceux qui ont quitté même l'Afrique, ceux qui ont quitté même peut-être le pays, pensant aller dans un autre pays, ils pensèrent que non, si j'arrive dans tel territoire, ma vie va changer. Mais tu te rendras compte, bien aimé, malgré ton changement de lieu, malgré le déplacement du territoire, mais ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que le diable va envoyer tout autour de toi des personnes simplement pour pouvoir te contrôler, te gestionner. Et il va mettre des points de contact des sorciers tout au consomment. Bien aimé, aussi, bien souvent, bien aimé, une personne qui est matée par des sorciers, dans tout territoire que tu arrives, le diable va, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de l'envoûtement, va te pousser à avoir des amis qui ont bien souvent aussi l'esprit de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Celui qui est contrôlé par le monde des sorciers, qui est gestionné par un esprit, bien aimé, le diable va toujours permettre que tu fasses connaissance et que tu aies des relations avec des personnes qui sont dans cette situation, ou bien des personnes bien aimées qui sont des sorciers pour simplement te gérer, te maintenir aussi dans la servitude. Que la lumière soit, que quelqu'un continue à partager cette émission pour nous et que Dieu te bénira. Je dis, ceux qui ont des groupes, n'hésitez pas à partager cette émission dans des groupes. Bien-aimé, santé mature, en faisant cette action, Dieu te bénira. Je te soutiens à faire cela pour que Dieu te bénisse. Allons-y. L'autre servitude. Bien-aimé, je parlais de l'indécision. L'indécision. L'autre, c'est le cordon ombilical. Quelqu'un me dit, pourquoi il dit le cordon ombilical? Je vais nous expliquer. Le cordon ombilical, vous savez que quand un enfant naît, cet enfant est lié avec un cordon qui va jusqu'à sa mère. Et on doit couper cela pour permettre à l'enfant de se détacher aussi de sa mère. Et bien aimé, et cet enfant devient indépendant. Bien aimé, il y a beaucoup de couples qui vivent encore dans la servitude. C'est parce que l'homme ne veut pas prendre son courage et ni la femme ne veut pas décider pour que les choses aussi changent. Savez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mariées mais qui vivent sous les toits parental? Mais comprenez-moi bien aimé, un mariage d'une personne qui vit sous les toits parental, bien aimé, tu dois comprendre que non, que tu veux ou que tu acceptes ou pas, tu seras sous contrôle de ces gens, tu mèneras une vie de la servitude, tu seras beaucoup surveillé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi l'homme quittera. On a dit quoi? L'homme quittera son père et qui est sa mère et s'attachera à qui? À sa femme. C'est que pour connaître un départ, bien aimé, j'ai dit il y a la sortie. Cette sortie te permet, bien aimé, à effectuer une vie évolutive, une vie prospère, une vie d'avancement. Tant que toi, tu veux tout demeurer dans la maison de tes parents ou dans la maison de ceux qui sont tes tuteurs, mais tu veux te marier et vivre là-bas, bien aimé, je dis à toute femme qui veut aller au mariage, vivre avec un homme qui te dit, on doit vivre chez mes parents, cet homme veut rendre ta vie malheureuse. Pourquoi? Bien aimé, vous connaissez des moments du bien, mais vous connaissez plus du moment d'humiliation. Parce que vous êtes sous la responsabilité des parents. Car la Bible dit ceci, l'homme doit quitter son père et sa mère. C'est que les détachements. Une chose qui nous relie aussi dans la servitude
dans nos relations aussi amoureuses, des couples qui sont malheureux et qui ne respirent pas. Bien-aimé, tant que la femme ou le mari n'est pas détaché du parent, bien-aimé, votre couple demeurera dans la servitude et ce ne sera pas couple quoi? Heureux. Vous savez, vous, qu'il y a des personnes qui sont mariées, mais qui disent toujours quoi? Ma mère a dit, mon père a dit, mon oncle a dit. Bien-aimé, ceux qui vivent dans leur couple avec ce qui est le comportement du dehors et qui n'est pas le comportement du dedans de chez vous, bien-aimé, vous êtes encore quoi? Des enfants et vous êtes encore esclaves. Je vous ai dit, manque de connaissances vous fait demeurer encore dans l'esclavagisme. Vous allez prier, vous allez taxer les parents des sorciers, ils ne veulent pas de vous, mais qui vous fait demeurer dans cette situation de la sorcellerie? C'est vous-même, parce que vous n'avez pas choisi le choix, bien-aimé, de quitter le toit parental. Je ne suis pas venu te maudire ou ni te faire du mal, mais je suis venu t'encourager. J'ai dit, le courage, c'est le moyen par lequel fait sortir aussi quelqu'un de la servitude. J'ai dit à toutes ces personnes qui vivent chez les parents, mais tout en soyant mariés, et qui ont peur d'affronter la réalité de l'extérieur, je vous encourage de sortir, d'aller, vous verrez que votre vie va commencer quoi? À avancer. D'autres choses ne demandent pas l'imposition des mains. D'autres choses demandent le courage, et ce courage va te permettre à faire quoi? À te détacher d'autres personnes. Bien-aimé, tu ne te détaches pas d'autres personnes, crois-moi, tu vas demeurer tout dans la servitude. Oh, 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 quelqu'un comprend ce que je dis, que la lumière soit. Qu'est-ce que nous sommes heureux. Nous sommes heureux, nous mangeons Jésus dans cette église, dans cette émission, bien-aimé. Nous sommes dans un endroit très formidable, bien-aimé. Ici, nous mangeons Jésus. Continuez à partager cette émission. L'Éternel, mon Dieu, vous bénira. Je dis à tout le monde de continuer à partager cette émission. Et l'Éternel, mon Dieu, vous bénira. Continuez, continuez, bien-aimés. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas, je vous demande de continuer à faire ces gestes de partage. Et Dieu vous bénira abondamment. Continuez à partager cette émission. Yes, 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 yes. Je nous disais, bien-aimés, je nous disais la servitude aussi dans ce sens. Natacha, ma fille, tu viens de rentrer à retard, que la lumière soit avec toi. Nous sommes partis déjà loin. Je dis la servitude. Prenons encore Romains chapitre 8, mais nous prenons maintenant le verset 21, c'est mieux. Allons-y. Bien-aimé, le verset 21. Romains chapitre 8. Après, je vais replonger sur ce qui concerne les démons pour vous aider. Je vois beaucoup de gens ont compris cela. Romains 8. Romains 8, où est-ce qu'il est? Voilà. Romains 8, le verset 21. Écoutez encore ce que la Bible dit. Notez-moi ça, ceux qui notent pour nous simplifier, notez-moi Romains chapitre 8, verset 21. On y va. La Bible dit, avec une espérance, cette même création sera libérée. Avec une espérance, cette même création sera libérée de quoi? De la servitude. Vous entendez? La création est sous la servitude. Bien aimé, la servitude n'est pas simplement les liens qui viennent de ta famille, mais déjà d'office, toute personne qui est née sur la terre est sous la servitude. Est-ce que vous comprenez cela? Écoutez, je vais même. Avec une espérance, je recommence la lecture. Romains 8, 21. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de qui? De Dieu. Pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Quand on dit les enfants de Dieu, c'est Romains 8, le verset 1, parce que c'est le même chapitre. Il y a des mecs qui disent ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Et c'est là, ce sont la liberté glorieuse. Pourquoi je vous dis que non, le monde, on doit continuer à espérer et que le monde doit sortir de la servitude. Nous vivons sous le contrôle, sous la puissance, sous l'influence du malin. C'est ainsi que quelqu'un qui continue à vivre dans la chair. Dans la chair, cette personne ne peut pas vivre libre, ne peut pas sortir. Bien aimé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit 1 Jean chapitre 5, le verset 19, je vous avais dit quelque chose hier, mais je vais lire avec vous. 1 Jean 5, 19. Écoutez ça. Et en 5, 19, la Bible dit quoi? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir de l'ennemi.
Et le monde entier est sous la domination de qui? Du malin. Vous voyez, le monde entier. Bien aimé, il faut que les gens commencent d'abord à prendre le courage. Je vous avais dit aussi la foi, mais quelle foi? Mais la foi avec les œuvres. Cette foi avec les œuvres, c'est ce qu'on dit quoi? La manifestation du courage que tu as pour atteindre l'objectif. Et cela nécessite aussi quoi? La décision. Bien aimé, si vous ne prenez pas la décision pour votre vie, personne d'autre ne pourra prendre la décision pour ta vie. Quelqu'un peut parler pour toi, mais si toi-même tu ne prends pas la décision, tu retourneras toujours quoi? Dans la servitude. Bien aimé, arrêtez de vivre avec les cordons ombilicaux. Vous êtes marié, vous voulez évoluer, vous voulez aller plus loin, quitter la servitude même familiale et le contrôle des gens, la gestion des gens. Bien aimé, quittez les toits parentaux. Ça, c'est à l'homme, parce que c'est à l'homme de prendre soin, charge sa femme. C'est l'homme qui va épouser la femme. C'est l'homme qui va amener la femme. Quelqu'un m'avait fait rire, il dit, mais si on dit que l'homme va quitter son père et sa mère, c'est qu'il peut aller dans la famille de la femme. J'ai dit, encore, excusez-moi le terme. Voilà, j'ai dit, encore, voilà un homme bête comme celui-là. Et qui dit quitter son père, sa mère, c'est que comme Dieu n'a pas dit quitter le père et la mère de la femme, et c'est que je peux aller vivre chez la femme. Il y en a beaucoup qui vivent aussi chez leur femme. Bien aimé, vous devez sortir de cette servitude. Cela va voler votre autorité, va voler votre domination, va voler votre force. Vous devez savoir, dans la loi spirituelle, le diable, tant qu'il voit que vous avez permité de l'autorité. Et quand tu vis dans un couple, tu vois que c'est la femme qui domine. C'est la femme qui prend soin de toutes choses. Bien-aimé, je peux comprendre que tu as passé des moments où tu ne travaillais pas, où tu avais des difficultés, tu n'avais pas peut-être le titre de séjour. Mais quand tu commences même à ces moments, quand tu as 10 euros l'homme, il faut donner pour maintenir quoi? Le pouvoir de la domination dans ta vie. Et cela empêchera le diable de venir dominer. Mais si bien-aimé, écoute-moi, si bien-aimé, je répète, tu ne fais rien toi homme, même les 10 euros tu ne donnes pas, même si ta femme a des milliards, ton 10 euros est important pour te faire maintenir dans les cadres spirituels, empêcher l'esprit de servitude de venir quoi? Vous dominer. On a lu avec vous Romains 8, 15. La Bible dit que vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude. C'est que la Bible reconnaît l'existence de l'esprit de servitude. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. L'esprit de servitude. Bien aimé, nous devons faire gaffe et beaucoup, pas attention. Je demande à tout le monde de briser le cordon ombilical. Mon grand frère a dit, bien aimé, il faut évoluer. Mon oncle a dit, je ne te dis pas de ne pas écouter les conseils, mais je te dis de ne pas mener ton couple par rapport à ce que les gens disent à l'extérieur. Et c'est comme ça que tu dois diriger ton couple. Mais où est maintenant votre vision du couple? Où est maintenant votre commun accord? Car la Bible dit, si 2 personnes s'accordent sur la terre, à commun accord, demandez quoi que ce soit. Mais comment vous pouvez vous accorder? Parce que tout ce que vous faites vient des gens. Si cela vient des gens, c'est que vous êtes sous la servitude. Nous avions lu avec vous hier, Juge, chapitre 6. Nous avions commencé à lire, nous avions vu comment la Bible nous a expliqué quand Israël s'aimait à partir du verset 5. Quand Israël s'aimait, la Bible dit quoi? Les Amalécites, les Mandians et les Bédouins, et ils venaient détruire leur production. Ils détruisaient la production des enfants d'Israël. Bien aimé, je vous ai dit quoi? Les démons d'habilité viennent avec les démons guerriers pour détruire. Bien aimé, les gens que tu laisses vous lier dans les cordons ombilicaux deviendront les destructeurs de toute votre vie pour vous maintenir dans la servitude. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Je vais faire quelque chose, mais je vais faire ceci. Je vais faire quelque chose, il faut tout ça. Bien aimé, tu n'as pas le droit de laisser ta vie être conduite par d'autres personnes. Plus tu grandis, la Bible dit aussi longtemps que tu vas demeurer un enfant, tu ne diffères pas à un esclave. Je dis, il n'est de raison que l'homme demeure dans la servitude, c'est l'immaturité. Ce qu'on dit est demeurer enfant. Les gens vont te gérer. Il y a des gens qui croient toujours être enfants et qui entendent des autres, qui manquent du courage. Comment voulez-vous sortir de vos difficultés? Parce que vous voulez dépendre. La dépendance
dépendre des autres, cela vous retiendra dans la servitude. Et les démons d'avidité, c'est des démons qui amènent les gens de vivre à la dépendance et dépendre des autres, attendre des autres, dire que toi tu ne peux pas. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, répète avec moi, je n'accepterai pas que quelqu'un me dise que moi je ne peux pas. Dis avec moi encore, je n'accepterai pas que quelqu'un me dise que je ne peux pas. Si les autres peuvent, toi aussi tu peux. Il faut mettre dans ta tête, si les autres peuvent, toi aussi tu peux. Dieu a dit, je serai avec toi. Mais toi, Josué, fortifie-toi, prends courage. De même, David dira à son fils, bien-aimé, lisons quand même Exode pour savoir que non, il faut d'abord sortir pour aller dans la bénédiction. Beaucoup de gens sont encore pris sous le joug de la servitude. Vous êtes encore sous le joug de la servitude, sous contrôle des gens et vous ne pouvez pas évoluer. Que quelqu'un partage cette émission rapidement, bien-aimé. Ça nous reste 5 minutes, mais ces partages que tu vas faire, ça va amener. Je vais voir les gens dire, loin de moi la servitude. Bien-aimé, dis avec moi, loin de moi la servitude. Encore, loin de moi la servitude. Quelqu'un encore, dis-moi, loin de moi la servitude. Encore, loin de moi la servitude. Encore, bien-aimé, quand tu le dis, dis au nom de Jésus, loin de moi la servitude. Encore, au nom de Jésus, loin de moi la servitude. Bien-aimé, une autre chose qui retient les gens dans la servitude, c'est la peur. Dis avec moi, la peur. Dis avec moi, la peur. La peur, c'est un outil important que le diable amène. Le diable amène et le diable met dans toi pour te dire que toi, n'essaie même pas, tu n'arriveras pas. N'avance pas parce que tu ne pourras pas. Vous avez remarqué les enfants d'Israël, n'est-ce pas? La peur. Bien-aimé, allons-y parce que nous parlons de la servitude. Bien-aimé, la peur. Dis avec moi la peur. La peur, la peur, la peur. Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Exode. Dans le livre d'Exode, nous allons dans quel verset? Allons-y dans le chapitre 14. Exode 14, bien aimé, notez-moi ça. Nous prenons le verset 10. Exode 14, le verset 10 jusqu'au verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Les pharaons approchaient les Israélites, levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte. Vous trouvez ça? Furent remplis de crainte et criaient à l'Éternel. J'aime cet évangile parce qu'il y a la précision, bien aimé. Je répète. Les pharaons approchaient, les Israélites levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et criaient à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce que parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Vous attendez? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir quoi? De l'Égypte. Bien aimé, quand quelqu'un demeure dans la servitude et que cette personne ne prend pas la décision et que cette personne, bien aimé, n'a pas le courage et que cette personne demeure dans la peur, bien aimé, si toi tu cherches à l'aider et cette personne risque un jour à s'apprendre à toi quand il ne voit pas un changement les jours à venir dans sa vie. La meilleure des choses, aide la personne à comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour que lui-même il puisse se lever et se révolter. C'est ainsi qu'au Congo, je dis pareil, dans les pays qui sont sous occupation et qui souffrent, bien aimés, dans le monde entier, et des femmes et des foyers, des familles, bien aimés, des personnes qui vivent dans des familles et qui sont maltraitées.
qui sont, bien aimés Père Tout-Puissant, dérangés de gauche à droite. Prenez conscience et enlevez la peur. Vous avez vu que la Bible dit quoi? Quand les enfants d'Israël, ils ont vu que les Égyptiens venaient derrière eux, lorsqu'ils les ont vus, ils ont eu peur. Quand ils ont eu peur, ils disent, aïe, aïe, Pharaon va nous tuer. Il dit maintenant à Moïse, ils disent à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Les gens réclament de demeurer dans la souffrance. Bien-aimé, à un moment, j'ai dit quoi, bien-aimé? Tu ne te maries pas, bien-aimé, dans votre famille, les gens ne se marient pas. À un moment, ça devient normal. Ça devient normal, tu commences à encourager les filles, tu deviens commissionnaire des autres pour se marier, mais toi-même, tu ne penses plus à ton mariage. À un moment, ça devient normal. À un moment, bien-aimé, tu regardes que tu vis, dans ta vie, il n'y a pas de logement. Vous n'avez jamais rencontré des personnes comme ça, des grandes personnes qui viennent vivre simplement dans les maisons des autres. Bien-aimé, cette personne commence à voir ça normal. Moi, je venais passer le temps chez toi pour prendre des soins comme tu as accouché. Mais cette personne ne pense pas à sa vie un jour qu'elle-même aussi peut faire cela. Pourquoi? Ce sont les personnes qui, les démons d'avidité et les démons guerriers, les font habiter maintenant par esprit de peur, de les empêcher à oser, à ne pas faire quelque chose. C'est ainsi quand Dieu est venu voir Josué, il répète à Josué, il dit, après la mort de mon serviteur Josué, Josué fils de Nun, l'Éternel dit à Josué, vous lisez bien, Josué chapitre 1, mon serviteur Moïse est mort. Pourquoi Dieu a répété cela? Mon serviteur Moïse est mort. Pour lui dire que non, arrête de tourner en rond et de rester sur place en train de contempler Moïse qui est déjà décédé. Il n'y a plus quelqu'un à tes côtés pour te rendre service, pour avancer. Il descend à lui, il dit, Josué, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le bonheur. Je prophétise pour la personne qui me suit. Tu dois savoir que si tu sors d'une famille malheureuse, si tu sors d'une famille qui souffre, et que si tu n'es pas quelqu'un qui est heureux, si tu sors d'une famille que les gens ne se marient pas, tu seras la première personne qui va faire sortir tout le monde de cette servitude du célibat. Crois-moi, dis Amen, bien-aimé. Dis Amen à ce que je te prophétise là. Je dis, si tu sors d'une famille que les gens ne se marient pas, où les gens n'obtiennent jamais de diplôme, tu seras la première personne qui va avoir un diplôme. Si tu sors d'une famille où les gens ont le problème de la stérilité, la servitude là, tu seras la première personne qui va briser cette alliance maléfique qui retient des femmes et des hommes dans votre famille de ne pas se marier, de ne pas avoir des enfants. Quand toi tu donneras naissance à un bébé, tous les autres aussi vont commencer à avoir naissance, à accoucher, bien aimé, je te dis. Quand toi tu vas te marier, bien aimé, honnêtement, pas avec Yakato Vanda, pas au bien aimé aller t'introduire dans une maison d'un homme. Non, quand tu seras marié légalement, bien aimé, tu vas briser l'alliance qui a empêché. Moïse est celui qui a brisé la servitude qui était en Égypte. C'est lui qui a fait sortir les autres. Et je te proclame Moïse d'aujourd'hui. Je te proclame, bien aimé. Il dit à Josué, mon serviteur est mort. Bien aimé, pour enlever la peur à Josué, il a dit à Josué, pourquoi tu restes là? Il est déjà mort. Dieu voulait se... Quand Dieu lui-même confirme mort, parce que Dieu, quand quelqu'un, il va ressusciter quelqu'un, il dit, il dort. Vous vous souvenez de la reine de Jésus? Il dit, il dort. Mais quand tu attends Jésus, Dieu dit, il est mort. C'est qu'il veut te dire quoi? N'espère plus à cela. C'est à toi maintenant de te lever et de prendre la décision. Je dis à quelqu'un, il dit maintenant Josué, fortifie-toi, prends quoi? Courage. Je serai avec toi. Dieu, les problèmes, moi je serai avec toi. Mais toi, tu dois prendre le courage, tu dois enlever la peur. Bien aimé, d'autres décisions, la décision qu'une personne prend dans la peur, c'est une décision qui va te retenir toujours quoi? Dans la servitude. Bien aimé, je ne te dis pas de prendre une décision comme un fou, de prendre pas une décision à la bête, non. Prends une décision qui est concorde à la logique et aussi aux écritures de Dieu. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Comme ça, au moins que l'Éternel restera avec toi. Ne dis pas, bon, je vais décider, je divorce comme ça, bêtement. Non, bien aimé, il faut que tu sois analogique de la parole. Tu sois avec la logique des Écritures. Et comme ça, Dieu sera avec toi partout où tu seras. Aïe, 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 aïe. Nous sommes à la fin, je vous laisse avec cette chaleur. Je vous laisse avec cette chaleur. Je vous laisse avec cette chaleur. Bien aimé, parce que nous montons, nous montons. La Bible dit quoi? Les mondes. Nous devons continuer à être avec l'espérance que cette création sera libérée de la servitude. Bien aimé, la création, on peut parler du monde. La création que je parle de ta famille, tu dois continuer à demeurer avec l'espérance.
Bien-aimé, Romains 8, 21. Continue, prends cette création, c'est ta famille, bien-aimé. Il faut que vous sortiez de la servitude. Il faut que vous sortiez de la servitude, bien-aimé, de la pauvreté, bien-aimé. Ose créer des entreprises, ose avancer, ose aller chercher, bien-aimé. Bien-aimé, sors du toit parental. Va chercher quelque chose, bien-aimé. Va bouger. Bien-aimé, ose, croire, avance, détermine, cherche l'argent, épouse cette femme pour sortir aussi de la servitude, bien-aimé. Même si l'argent devient difficile, fais-le pour briser l'alliance de la servitude qui demeure dans ta famille. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, je m'arrête là pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas, je vous ai dit, les raisons qui nous maintiennent encore de la servitude, ce qu'on a cité encore aujourd'hui. J'ai dit quoi? Le non-courage, manque de courage, l'indécision, bien-aimé, la peur nous retient dans la servitude et le fait de demeurer un enfant. Je dis le fait de demeurer un enfant, c'est que l'immaturité nous retient aussi dans la servitude. J'ai dit quoi? La manque de connaissance de ce que tu es. Bien-aimé, cherche à connaître qui tu es et qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu possèdes et qu'est-ce que tu as droit et qu'est-ce que ton devoir. Bien-aimé, quand tu ne connais pas ton droit, bien-aimé, les gens vont t'exploiter, vont faire ce que toi, tu ne sais pas. Bien-aimé, sors de la servitude. Que le Seigneur bénisse tout celui qui est avec nous. N'oubliez pas, je vous ai dit, c'est dimanche. Nous sommes déjà, bien-aimé, nous sommes déjà à la semaine. Les dimanches, jour J, c'est quelques jours là. Les dimanches, nous nous retrouvons ici à la famille France pour Christ d'Orléans. L'église France pour Christ qui est de la mission mondiale du ciel ouvert. Je demande à tout le monde de se déplacer de partout. L'homme sans nom vous entend, l'hôtelier. Vous savez quand l'hôtelier, le bon samaritain ramasse l'homme qui était tapé à l'agonie, il l'amène là-bas. Il lui laisse en charge et dit, prends soin de lui. Quand je reviendrai, je m'occuperai du reste. Bien aimé, je veux que nous venions ce dimanche à l'église France pour Christ de Paris. Tu habites Orléans. D'Orléans plutôt. Et toi, tu habites Orléans, tu habites les villes voisines, tu habites la province, la capitale, bien-aimé. Je nous demande, nous tous, de nous déplacer, bien-aimé. Faites un effort de venir, bien-aimé. Je vous attends, bien-aimé. Il y a un miracle, il y a une bénédiction, il y a une parole prophétique pour toi. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel va faire pour toi. Viens, bien-aimé, la motivation, je te dis, prends courage de te déplacer. Tu t'es déplacé pour des choses inutiles. Tu t'es déplacé, bien-aimé, pour des fêtes, des concerts. Maintenant, prends courage. Bien-aimé, tu doutes peut-être de ta situation. Non, prends courage. Ne garde pas. Là, j'ai dit, la peur nous maintient de la servitude. Qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants d'Israël? Moïse, est-ce que là-bas, il n'y avait pas de tombe? Vous vous attendez, quand quelqu'un de la servitude pense toujours aux choses négatives, n'espère plus à la grandeur. N'espère plus à la grandeur parce qu'il ne croit plus à un avenir excellent pour lui. Et ne croit plus à une paix exceptionnelle. Je demande la vérité, si même la paix, bien-aimé, waouh, 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 pour nous maintenir dans la souffrance. Mais bien-aimé, nous sortirons. Bien-aimé, je nous dis que nous sommes de plus que qui? Vainqueurs. Je vous proclame libre, bien-aimé, l'espérance. Ta famille est une création. Bien-aimé, finissons avec cela. Et n'oublions pas, la rue, quelqu'un voudra savoir, c'est 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray à Orléans. J'ai dit, nous serons là à 10h30 et à 11h, nous démarrons jusqu'à 14h30. N'hésitez pas à venir à Orléans. Bien aimé, les dimanches là, à 10h30, on est là et à 11h, on démarre. Jusqu'à 14h30. La rue, c'est 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray, Orléans. Bien aimé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Écrivez-nous si vous avez un souci pour vous déplacer. Comment faire, comment vous orienter, comment vous indiquer. Bien aimé, ou appelez-nous. Nous allons vous donner peut-être l'adresse exacte, peut-être pour vous permettre à être là. Surtout, si vous avez de la famille à Orléans dans les villes contrôles, dites-les d'être là. Les rendez-vous de l'homme sans nom, le Saint Évangile, Jésus reste Seigneur. Bien aimé, n'oublions pas, nous finissons avec Romains 8 pour clôturer cette émission. Bien aimé, prenons-moi, nous allons lire ça ensemble. Bien aimé, que chacun tienne sa Bible là où il est. Et celui qui lit, qui me marque Amen, parce que tu vas lire avec moi. Et nous clôturons avec ces versets. Romains 8, 21, la Bible dit, avec, bien aimé, on y va, 1, 2, 3, nous lisons ensemble. Avec une espérance, cette même création sera libérée. On recommence encore, 1, 2, 3. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption,
pour avoir part à la liberté, on a dit la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On recommence pour la dernière fois, ceux qui lisent avec moi, marquez Amen, comme Sophia, une des autres, comme le pasteur Johanna, nous lisons ensemble, bien-aimés, 1, 2, 3 au niveau. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Bien-aimés, cette même création. Cette même création, prends-les, c'est ta famille. Prends-les, c'est ton foyer. Prends-les, c'est tes enfants. Prends-les, c'est ton activité. Prends-les, c'est tes affaires. Prends-les, Père puissant, c'est tout ce que tu entreprends. Et prends-les, c'est ton église. C'est continue à espérer, ça sera libéré de la servitude. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, restez toujours connectés avec l'émission Que la lumière soit, avec l'homme de Dieu, le bishop Apikoum, ami des miracles, ennemi de doute et de peur, membre de l'association Génération Anointing. Bien-aimé, telle est mon appellation qu'ils m'ont donnée, et tout ça depuis l'Afrique. Et ne ratez pas aussi à minuit une autre émission du Saint-Évangile au milieu de la nuit. Bien-aimé, avec la servante de Dieu, pasteur Lydie Koumou. Et Dieu, nous continuons à libérer cette création sous la servitude. Parce que l'esprit que nous avions reçu, ce n'est pas l'esprit de servitude. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la lumière soit de partout où vous êtes. Bye.